Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir chers auditeurs de Westrack Radio, il est 17h. Nous sommes le jeudi 10 octobre 2024. C'est Lucie avec vous pendant 1 heure. Il est 17h dans le studio et je vous accompagne donc jusqu'à 18h. Le soleil aujourd'hui va se coucher à 19h19, moins 4 minutes de soleil sur notre journée. Le STB, notre club de basketball, ne faiblit pas contre Boulogne-sur-Mer dans le cadre de la Nationale 1. C'est Margot qui nous en parle dans le Flash Info. Votre agenda culturel à retrouver aujourd'hui avec plusieurs événements organisés dans l'agglomération havraise. L'aventure, c'est notre découverte Ferrarock cette semaine. Pour notre reportage du jour, c'est Camille qui nous présente l'association Femmes Solidaires. Et d'ailleurs, c'est une association qui est invitée aussi dans notre émission ce soir. Le Havre Mac de Bourg, c'est donc une association par rapport au jumelage de notre ville avec cette ville allemande. On les reçoit en deuxième partie d'émission. Une journée donc assez ventée et pluvieuse. Au Havre, le temps est marqué par une pluie modérée avec une probabilité de pluie de 100% pour cette fin de journée. L'humidité est élevée, atteignant 85%. Cette fin d'après-midi au Havre s'annonce donc toujours aussi pluvieuse. La température actuelle est de 12 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 34 km/h pour cette fin d'après-midi avec un vent tourné vers le nord-est. En soirée, de la pluie, toujours de la pluie, température 12 degrés et un vent qui va se maintenir toujours avec ce cap vers le nord-ouest à 34 km/h. Demain, vendredi, un soleil qui se lève à 8h14 et qui se couche à 19h17, ce qui signifie qu'on perdra 4 minutes de soleil sur notre journée. Demain matin, ce sera un beau soleil sans nuages, température 10 degrés, un ressenti de 8. L'humidité relative de l'air sera de 67% et une force de vent tournée vers le sud-est, cette fois-ci à 24 km/h. Dans l'après-midi, demain, il y aura un beau soleil, température 13 degrés, ressenti 12, ça va se réchauffer un petit peu, un vent qui se maintient toujours à 24 km/h direction sud-est. Et enfin, en soirée, le ciel sera complètement dégagé, température toujours de 13 degrés et de ressenti 12, et toujours ce vent à 24 km/h direction sud-est. Du sport donc avec le basketball en National 1, même si diminué, le STB ne faiblit pas contre Boulogne-sur-Mer. C'est la une de notre journal. Sur les informations locales. Basketball, National 1, même diminué, le STB ne faiblit pas contre Boulogne-sur-Mer. Privé de Valentin Bigot et de William Mensah, Saint-Omer a livré une grosse bataille pour prendre le dessus sur Boulogne-sur-Mer, 72-64 ce mardi 8 octobre. Cela fait désormais 5 victoires en 5 journées pour le club havrais. Animation, visite, exposition, le Havre Port Center a fait peau neuve et rouvre à la Citadelle. Nouvel espace, nouvelle exposition, le Havre Port Center ouvre le dimanche 20 octobre 2024 dans l'écrin du terminal de la Citadelle. Fini l'espace Graillot, le centre d'exposition dédié au milieu portuaire propose des animations et des visites au quotidien durant la première semaine des vacances de la Toussaint. C'est quoi cette construction en métal qui se monte sur la plage du Havre ? Un chantier de grande envergure est en cours sur la plage du Havre, la reconstruction de l'épi numéro 8 qui avait été détruit en février 2024. Les travaux qui se montent à plus de 650 000 € se poursuivront jusqu'à Noël. Le but de ces ouvrages est de piéger les galets qui ont pour rôle de protéger la digue. Un podcast qui parle du Havre aux Havrais. Faire découvrir ou redécouvrir le Havre à travers le regard de personnalités qui font vivre la ville, c'est l'objectif que s'est fixé Pierre Pissavi-Hiverneau avec son podcast dont le pot de yaourt. À ce jour, 25 personnalités aussi variées que l'artiste Mascarade, le directeur artistique d'un été au Havre, Gaël Charbot, ou la chef d'entreprise Léa Lassara se sont prêtés au jeu de l'interview.
Saint-Valery-en-Caux accueille l'une des plus grandes expositions de France consacrée à Bourvil. Jusqu'au 17 novembre 2024, Bourvil, né dans le pays de Caux, sera mis à l'honneur à la maison Henri IV de Saint-Valery-en-Caux, qui rend hommage pendant plusieurs semaines à l'acteur qui a fait les grandes heures du cinéma français des années 50 aux années 70. Merci à tous de votre écoute. Passons désormais au journal national et international. Bonjour à tous. 2 départements en vigilance rouge au cru, l'Eure-et-Loir et la Seine-et-Marne, avec des débordements importants dans plusieurs secteurs. En Seine-et-Marne, le pic de crue du Grand Morin a atteint plus de 3,73 m à Pommeuse, soit plus de 30 cm de plus que le pic de 2016. Par ailleurs, 5 départements sont en vigilance orange: l'Aisne, l'Orne, la Sarthe, les Deux-Sèvres et la Vendée. Plusieurs hommes activement recherchés à Grenoble après l'attaque d'un fourgon blindé en centre-ville ce matin. Le fourgon, qui transportait plusieurs millions d'euros, sortait de la Banque de France lorsqu'il a été bloqué. Des coups de feu ont été tirés. Les agents de la société de transport de fonds ont répliqué avant que les malfaiteurs ne prennent la fuite. Ils sont repartis sans leur butin. La mise en examen de Jean-Luc Lahaye est confirmée. Accusé de viol et d'agression sexuelle sur mineurs, il avait saisi la cour d'appel de Paris pour être placé sous le statut de témoin assisté, mais sa demande a été refusée par la justice. 2 jeunes femmes nées en 1998 et 2000 l'accusent de violences sexuelles quand elles étaient mineures. Les faits auraient débuté en 2013. L'enveloppe de la Défense ne sera pas affectée par les coupes budgétaires. C'est ce qu'annonce le ministre des Armées Sébastien Lecornu, alors que le budget 2025 sera présenté en fin d'après-midi en Conseil des ministres. L'an prochain, le budget de la Défense en hausse s'élèvera à plus de 50 milliards d'euros. J'ai toujours espéré que ce jour n'arrive jamais. Les mots de Roger Federer après l'annonce de la retraite de son éternel rival, Rafael Nadal. Le tennisman espagnol mettra un terme à sa carrière le mois prochain à l'issue de la phase finale de la Coupe Davis. Rafael Nadal, 38 ans, a connu ces dernières années de nombreux problèmes physiques. Il a remporté dans sa carrière 22 titres du Grand Chelem, dont 14 Roland-Garros. Et puis le foot, l'équipe de France sur le terrain ce soir. Les Bleus affrontent Israël à Budapest, match de Ligue des Nations. En l'absence de Kylian Mbappé, c'est Aurélien Tchouaméni qui portera le brassard de capitaine. Coup d'envoi à 20h45. Voilà pour l'info, excellent après-midi. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Allez, c'est presque le week-end. Courage pour préparer ce week-end tranquillement. Au Havre, plusieurs événements. L'atelier Empreinte Carbone 2 tonnes au Havre, c'est cet événement du hangar 0, 37 quai de Sonne. Qu'est-ce que l'atelier 2 tonnes ? C'est un atelier qui vous offre l'opportunité de découvrir les moyens individuels et collectifs pour opérer une transition vers un monde à faible émission de carbone. En équipe, vous élaborez votre propre scénario de transition bas carbone jusqu'en 2050, et pour ce faire, une simulation de la transition en France sera effectuée en prenant en compte votre empreinte carbone et vos choix. Vous pourrez ainsi observer en temps réel leur impact sur leurs émissions, tant au niveau individuel que collectif. Un temps instructif, mais surtout convivial. C'est ce soir à 18h30. Suite aussi à 20h avec la brasserie de Normandie au Havre pour un concert pop-rock. Et puis aujourd'hui à 22h, une soirée bingo karaoké, 6 rue Gustave Lenier. C'est dans le pub Janine, c'est à partir de 22h, entrée gratuite sur consommation. C'est une soirée à la fois bingo mais aussi karaoké. Il est 17h08, merci d'écouter votre Magal Ouest, votre émission quotidienne du lundi au vendredi. La musique avec l'aventure, c'est la découverte Ferrarock aujourd'hui. Un album qui s'appelle Mad Girl, qui nous vient de Strasbourg, il vient tout juste de sortir. Je vous propose de découvrir 2 titres, Off My Mind et Anyone. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. L'Aventure sort un premier EP, Mad Girl, en autoproduction. Un album pop-rock est sorti le 20 septembre 2024. L'Aventure dévoile son tout premier EP intitulé Mad Girl, une aventure composée de 5 pistes qui nous immergent dans le cosmos intrigant de l'autocompositrice strasbourgeoise. Elle s'amuse à flirter agilement avec la dream pop, le rock, en passant par des influences soul et R&B.
L'EP s'ouvre sur un morceau éponyme, Mad Girl, une ode aux alter-ego et aux frontières fragiles, des murmures de road trip au solo de guitare héros. Cette track invite à se plonger dans une douce folie. Puis c'est au tour de Off My Mind, avec un refrain accrocheur qui reste en tête malgré son thème de l'oubli. Il laisse place au véritable ovni de l'EP, Virtuous, un texte qui traite du fait d'être jugé pour son nombre de conquêtes, un doigt d'honneur au slut-shaming, une fusion entre pop 80s et R&B avec des synthés à la justesse douteuse et au final hypnotique. Got another tune to
Derrière ce nom, le sien, Ingrid Laventure, adapte en groupe les mélodies composées en douce dans sa chambre à Strasbourg. Chez Laventure, un goût prononcé et cultivé pour le fait maison, les fêtes aux défaites, partage charme comme déconvenu. L'Aventure s'est formée en 2021. Ils ont joué au studio 104 pour Nouvelle Scène Radio France et fait partie des finalistes du Prix Chorus 2024. Ce premier EP, Mad Girl, est sorti le 20 septembre 2024. Il est disponible partout. Plus d'informations sur le partenaire Ferrarock sur son site ferrarock.org. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Et c'était le nouvel album de l'Aventure Mad Girl à l'instant sur Westrack Radio. Cet album est en partenariat jusqu'à la fin de la semaine avec la Ferrarock, mais aujourd'hui était le dernier jour de présentation sur Westrack. Demain, on se retrouve avec un autre partenaire et la semaine prochaine, 2 nouveaux partenaires sur Westrack Radio. Camille va nous présenter l'association Femmes Solidaires, une association qu'elle a rencontrée grâce à un reportage. Et juste après, notre invité, c'est l'association Le Havre-Magdebourg. Il nous parle donc du jumelage entre Le Havre et cette ville d'Allemagne. On retrouve aujourd'hui Claudine Bultez-Lecomte au bureau des Femmes Solidaires situé au 168 cours de la République au Havre. Claudine, et ce depuis 2010, est référente de cette association qui s'engage pour faire reculer toute forme de discrimination et aussi développer une éducation non sexiste et non violente. Bonjour Claudine, pourriez-vous nous parler de l'association des Femmes Solidaires et plus particulièrement de l'antenne du Havre ? Alors nous ne sommes pas qu'une antenne, nous sommes un comité local. Donc ça veut dire qu'on est reconnu et depuis longtemps. On existe au Havre depuis 1951. D'accord. Vous imaginez ? Bon, moi j'étais à peine née, mais on s'appelait pas Femmes Solidaires, on s'appelait l'Union des Femmes Françaises. On peut comprendre après la guerre que l'on ait envie de montrer que on est féministe et qu'on n'est pas toute seule et qu'on est ensemble. Et très vite, les femmes de ma génération et les générations d'après, on a voulu transformer l'Union des Femmes Françaises parce que ça limite un peu, parce qu'en France, il y avait beaucoup de femmes pas forcément françaises, donc on a eu envie de transformer en Femmes Solidaires, parce que c'est un terme beaucoup plus général et inclusif. Voilà, c'est ça. Et quels sont les enjeux du coup que vous défendez au quotidien avec cette association ? Ayant constaté un manque de lieux pour être entendu, pour des raisons diverses, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'endroits où on pouvait parler librement. Alors ce que j'appelle librement, c'est sans être jugé, sans qu'on nous vérifie, sans être contrôlé, voilà. Donc ça, on l'a constaté toutes les femmes. Et donc, au début, on se réunissait les unes chez les autres pour essayer de construire un petit peu. Et puis, en fait, ça c'est devenu un mouvement, c'est devenu des associations. Alors, il y en a quand même 200 de comités comme au Havre. Et donc, en fait, on est efficace, je pense, puisqu'on continue d'exister. Alors, par contre, on s'est adapté parce que qui ne progresse pas régresse, donc ça on a bien compris. Et donc on a créé une plateforme qui s'appelle le 3919, que vous connaissez peut-être. C'est une plateforme d'écoute et d'orientation. Donc le 3919, qui est une plateforme nationale, oriente vers des associations comme nous. Mais ça peut être aussi le planning familial, ça peut être d'autres. Et voilà, donc on fait ça entre autres et on reçoit, on accueille, on écoute toutes les femmes qui se présentent à nous. Que déjà pas mal. C'est déjà, oui, parce qu'il y a beaucoup de femmes en fait. Je me doute. Nous représentons la moitié de l'humanité quand même. C'est vrai. Et du coup, comment vous les accompagnez quand elles vous appellent ? Après, comment se passe un peu l'accompagnement avec ces femmes et quelles actions sont mises en place Alors, du coup, quand les femmes nous appellent ou viennent vers nous, eh bien, ça dépend. On essaye de ne pas les accompagner forcément physiquement. On essaye de les aider, mais on essaye de ne pas faire à leur place. Parce que si on fait à la place d'eux, la personne, elle ne va pas vers l'autonomie. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que les femmes du monde entier, du reste, s'émancipent, c'est-à-dire soient capables de s'organiser. Sauf que, avant d'être capable de s'organiser, il faut déjà avoir des connaissances. Connaissance des lieux où on peut... voilà, par exemple, là, on a une petite jeune qui vient d'arriver en France, là. Eh bien, elle ne sait pas où s'adresser, à qui s'adresser. Voilà, donc on peut servir à ça. On peut les envoyer aussi vers les professionnels. Mais si les rendez-vous sont dans 15 jours, 3 semaines, c'est un peu long, des fois. C'est un petit peu compliqué. Et puis, on n'accueille pas forcément des gens qui n'ont pas certains profils. J'en dirai pas plus. Il faut s'adapter un petit peu. En fait, vous êtes le lien avec différentes organisations. C'est ça. En fait, on crée du lien dans le but essentiel, c'est l'émancipation des femmes.
Ok. Du coup, vous travaillez avec des partenaires peut-être? Oui. Est-ce que vous collaborez et comment ça se déroule du coup les coopérations Ça dépend des partenaires. En fait, nous avons des partenaires associatifs et nous avons des partenaires institutionnels. Ok. Alors, les partenaires associatifs, on choisit ceux qui défendent les mêmes valeurs que nous. On en a plusieurs. Alors, on a par exemple l'ACETI, Association havraise de solidarité et d'échange avec tous les immigrés. Ok. Ils nous envoient des personnes pour apprendre le français. Parce qu'ils n'ont pas le temps de faire ça. Après, on a comme partenaire le GAMS, le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles. Il lutte contre les mariages forcés et l'excision. Ok. On a aussi comme partenaire le planning familial. C'est autour de l'avortement. Après, on a des partenaires institutionnels. Alors, ça peut être les assistantes sociales. Ok. Ça peut être les conseillers en insertion professionnelle qui nous demandent de venir parler du droit de vote des femmes, par exemple. Ok. C'est bien parce que ça nous Intéressant. permet d'être visibles. Tout à fait. Par contre, on a observé qu'on n'apprend pas ça à l'école. Alors, Oui, c'est vrai. ça me dérange un peu. Et J'avais jamais remarqué, mais c'est vrai. mais c'est vrai. Mais moi, j'ai remarqué, on n'apprend pas l'histoire du féminisme non plus à l'école. Et donc, nous, on essaye D'éduquer un peu à tout ça. d'éduquer, d'apprendre l'histoire. C'est notre matrimoine, Tout à fait. si on peut s'exprimer ainsi. C'est ça. Et j'ai lu aussi sur le site de lehavre.fr que le partage et la création de liens, du coup, sont essentiels pour vous. Oui. Et comment vous développez ce point? Ça se fait assez naturellement parce que nous sommes des femmes solidaires, nous sommes des militantes associatives. J'aime pas trop le mot militante, donc c'est parce qu'on est des femmes déterminées et motivées. Et donc, en fait, il nous arrive de nous retrouver dans des manifestations au sens général du terme. Pas forcément dans la rue, mais ça peut être dans la rue aussi d'ailleurs, ou dans des lieux. Là, la Ligue des droits de l'homme vient de faire une conférence autour justement d'un thème qui nous intéressait, donc on y va, on rencontre. Okay. Donc nous, on va beaucoup dans ce genre de lieux. Après, les femmes solidaires ne sont pas obligées d'y aller toutes, mais on rapporte. Il y a quelqu'un qui est chargé d'y aller, et après on raconte aux autres comment ça s'est passé, voilà, tout ça. On relaye les informations. On donne des informations. Ah oui, j'ai oublié quelque chose de très important. On a un partenariat avec le cinéma Le Sirius. Ah, super chouette ça. Oui, donc c'est bien parce que parfois quand il y a des films, on nous sollicite pour animer un débat. Ok. On est reconnu, on est visible et ça c'est bien. Merci Christelle du Sirius si elle nous écoute. Merci à elle. Pour conclure un peu cet échange, pour comprendre un peu mieux l'association Femmes Solidaires, souhaitez-vous adresser un message aux femmes qui vous écoutent, que ce soit celles qui ont besoin d'aide ou celles qui souhaitent aussi apporter de l'aide? En fait, les femmes qui nous écoutent, elles peuvent venir nous voir, mais quand elles ont besoin d'aide, c'est mieux de téléphoner. Parce qu'on n'est pas toujours là, parce qu'on est des bénévoles. Donc il vaut mieux téléphoner avant pour prendre un rendez-vous, soit pour un entretien, soit pour participer à nos ateliers. On n'a pas vraiment de lieu pour afficher, maintenant qu'on est dans notre petit lieu là, mais on est au rond-point. Alors le rond-point, c'est un endroit très accessible par les transports en commun et pour tous, c'est assez facile d'accès, c'est pour ça qu'on a accepté d'être là. Et donc on cherche toujours des bénévoles. Pour nos ateliers de français, pour l'instant, ça va. On recherche plutôt des bénévoles pour l'écoute. L'écoute de situations qui ne sont pas forcément faciles. Quand une femme n'est pas bien et qu'elle pleure, il s'agit de ne pas pleurer avec elle, quoi. Si on est sensible ou sensibilisé parce qu'on a soi-même vécu des choses comme ça, c'est pas facile. En fait, c'est pas du tout facile d'aider les autres. Ça, c'est ce que j'ai observé. Par contre, il faut essayer d'être vrai, authentique, sincère. Et quand on ne peut pas, on oriente. Alors, moi, l'avantage que j'ai, vu mon nombre d'années dans cette association, on va dire ça comme ça, c'est que je suis une personne ressource pour l'association, mais j'aimerais bien former des femmes ressources pour l'association. Parce que je connais pas tout. J'ai quand même un problème avec l'informatique. Donc, je lance un appel. Si quelqu'un s'y connaît en informatique, il est le bienvenu. Avec son ordinateur portable, si possible, pour nous aider. D'accord. Eh bien, merci Claudine. Est-ce que vous pouvez rappeler quand même le numéro de téléphone auquel on peut s'adresser Oui. Alors, le numéro de téléphone, c'est le 06 77 76 24 83. Super. Eh bien, merci Claudine pour cet échange. J'espère qu'il servira à plein de femmes autour de nous au Havre. Eh bien, merci Camille. Je suis ravie d'avoir fait votre connaissance. Merci. Merci à votre radio.
Pour rappeler, leur but est de vous accompagner, vous aider et vous orienter. Ils proposent plusieurs ateliers divers et variés tels que des groupes de parole et de la gymnastique bien-être ou bien autre encore. Vous pouvez les retrouver du lundi au vendredi de 10h à 17h dans la mesure de leur disponibilité. Bien sûr, téléphonez d'abord et le samedi de 10h à midi sur des créneaux horaires avec ou sans rendez-vous. C'était Camille sur Westrack Radio avec Claudine de Femmes Solidaires. Un reportage signé Camille pour le micro de Westrack Radio. Le Magal Ouest se poursuit aujourd'hui jusqu'à 18h. On va recevoir dans le studio l'association Le Havre Magdebourg dans un instant. Avant Open Up, c'est une nouveauté sur Westrack que je vous propose d'écouter. On va donc partir au Canada, à Toronto, pour de la pop avec ce titre qui vient tout juste d'être ajouté à la playlist Westrack. Like
Notre deuxième nouveauté, c'est Skin Shape Stone Away. C'est aussi une nouveauté pop, cette fois-ci au Royaume-Uni. Merci de nous écouter. On accueille tout de suite notre invité du jour. Il est 17h38 à l'écoute du Mag à l'Ouest. Merci d'être avec nous. L'association Le Havre Magdebourg est présente aujourd'hui avec nous dans le studio. L'association est présentée par Fabrice Poré aujourd'hui, président de cette association. Bonjour Fabrice. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Cette association existe depuis 2013. Alors pourquoi avoir décidé de créer une association par rapport au jumelage du Havre et de Magdebourg, cette ville en Allemagne ? En fait, l'impulsion est venue de la mairie du Havre qui a souhaité soutenir les échanges entre Le Havre et Magdebourg en créant une association pour gérer justement le rapprochement entre les citoyens. Donc, je suis actuellement le deuxième président.
depuis donc mois 2016. Et le but de l'association, c'est vraiment de créer des liens entre les habitants dans différents domaines, que ce soit la culture, le sport, littérature. Et on organise également des échanges pour que les gens se rencontrent et découvrent les villes jumelles. Alors cette ville jumelle, à quoi est-ce qu'elle ressemble, Magdebourg? Est-ce que c'est une ville qui ressemble au Havre, une ville portuaire par exemple? Alors c'est une ville fluviale. Elle se situe en fait sur l'Elbe. L'Elbe qui est un des plus grands fleuves en fait en Allemagne, qui prend sa source en Tchéquie et qui se jette dans la mer du Nord. Et donc c'est un très grand fleuve. Le Magdebourg est situé donc sur la rive droite, si j'ose dire, de l'Elbe. Mais elle a cette chance-là, c'est d'avoir en fait condamné le vieux bras de l'Elbe et le bras navigable, ce qui fait que ça fait une énorme île au milieu, qui est un très très grand espace vert, occupé par les terrains de sport. Et donc du coup, ça en fait une ville très très verte. Cette ville est également aussi pas similaire au niveau architectural au Havre, mais a le même passé. D'accord. C'est une ville qui a été beaucoup détruite, quasiment à 75-80%, qui a subi beaucoup de drames, notamment pendant la guerre de 100 ans, la guerre qui a été brûlée avec beaucoup de drames, mais reconstruite à chaque fois. Et les quartiers de Magdebourg, certains notamment, nous font penser à des quartiers du Havre, parce qu'ils ont été reconstruits un peu dans le même style. Voilà. Magdebourg, c'est la ville du nord de l'Allemagne. Elle se situe en Saxe-Anhalt, qui est en fait un land qui a été créé après la chute du mur, parce que du côté est, il n'y avait pas une organisation en Ländler comme à l'ouest. Et du coup, ce land a été créé juste après la chute du mur et accueille en fait la plus vieille cathédrale d'Allemagne. C'est la première grande cathédrale d'Allemagne gothique. Donc c'est très intéressant au niveau architectural. Et elle a été lourdement détruite, mais reconstruite souvent à l'identique. Donc vous avez des quartiers qui sont modernes, mais qui se juxtaposent à des monuments très anciens. On va peut-être préciser pour les auditeurs qui ne sont pas familiers avec l'organisation en Allemagne. En effet, ce ne sont pas des régions, mais on appelle ça des landes. Oui. C'est ce que vous précisiez tout de suite. Tout à fait, c'est un État fédéral. Donc en fait, dans chaque land, vous avez un parlement. Et chaque land est indépendant au niveau de la justice, au niveau de l'éducation nationale, l'éducation, je dirais, du coup, régionale. Et en fait, tout ceci est régi par région et il y a une organisation en fait globale au niveau de la chancellerie. Voilà. Ce jumelage, il s'est fait en 2011, c'est assez récent. Il y a beaucoup de jumelages autour de nous, de communes, etc. Certaines sont plus vives que d'autres. Grâce à cette association, justement, vous arrivez à faire vivre cet échange et à permettre de rendre ce jumelage vivant entre eux. Oui, tout à fait. En Normandie, nous avons la chance en fait d'avoir été dans les premiers à être jumelés avec l'Allemagne au moment en fait du traité de l'Élysée, au moment de la fraternité entre l'Allemagne et la France. Et du coup, la Basse-Saxe, qui est un land au nord de l'Allemagne, du côté qui fait frontière avec la Hollande, et va sur la grande partie nord-ouest de l'Allemagne. Et du coup, dans cette région-là, il y a énormément de villes qui ont été jumelées avec la Normandie. Alors, allez savoir pourquoi. On n'a pas le résultat, ni la raison. La raison, merci. Et du coup, le jumelage s'est fait avec Magdebourg, qui est une ville qui est en fait frontalière avec le land de Basse-Saxe, dont je vous parlais à l'instant. Et au moment du chute du mur, en fait, les Allemands de l'Est essayaient de trouver des liens avec l'Ouest pour s'ouvrir davantage vers l'Ouest et se sont du coup rapprochés du land le plus près, c'est-à-dire la Basse-Saxe, qui était en fait voisine. Et vu que la Basse-Saxe est vraiment jumelée avec beaucoup de villes normandes, du coup, la Saxe-Anhalt a demandé à trouver une ville en Normandie. Et du coup, la ville de Magdebourg a fait la demande au Havre. Après avoir cherché un petit peu largement en France, parce qu'ils souhaitaient éventuellement trouver une ville plus proche de l'Atlantique, ils souhaitaient plutôt Nantes, mais Nantes était déjà jumelée. Donc du coup, en fait, le Havre a été choisi
en deuxième choix, mais tant mieux pour nous. Oui, en effet, finalement, ça tombe bien. Combien de membres, combien d'adhérents dans l'association actuellement ? Alors actuellement, nous en avons 81. Il faut savoir que notre organisation, en fait, fait que nous avons beaucoup de membres au moment des séjours découvertes de Magdebourg. C'est d'ailleurs cette année, nous partons au mois d'octobre pour 4 jours à Magdebourg. Donc nous faisons le plein de membres ces années-là. Les années où nous recevons, nous avons un petit peu moins de membres. Mais en fait, en général, on oscille entre 70, 80, voilà, on est maintenant à peu près stable. Donc ce séjour, il se prépare pour prochainement ? Tout à fait. Nous partons du 25 au 29 octobre prochain, avec du coup, comme bien souvent, une visite guidée de la ville par un guide francophone, parce que tout le monde n'a pas forcément la chance de parler allemand. Donc c'est important que tout le monde se comprenne. D'ailleurs, ce n'est pas un critère pour voyager. On emmène tout le monde. Tous ceux qui veulent faire la découverte de Magdebourg sont les bienvenus. Donc une visite guidée de la ville en allemand. L'après-midi, nous aurons fait des activités avec les hôtes. Le soir, nous avons la soirée franco-allemande, où tout le monde se retrouve pour dîner ensemble, les familles hébergeantes et les hébergés. Le dimanche est consacré aux découvertes proposées par les familles qui hébergent. Le lundi, nous avons une excursion en fait vers Tangermünde, qui est une ville toujours sur l'Elbe, mais un peu plus haut au nord. Une ville qui est en fait en briques rouges, une ville médiévale. Donc très intéressant. Et le retour le jour suivant, le mardi. Donc c'est très intense. Combien est-ce que ça coûte ce voyage pour les adhérents ? Alors pour les adhérents, nous avons la chance d'être vraiment très très bien subventionnés par la ville du Havre. D'ailleurs, un grand merci. Donc ça coûte pour les gens qui souhaitent aller en famille d'accueil 200 €, tout compris. C'est-à-dire voyage, repas. Parce qu'en fait, quand on est à Magdebourg, l'association qui nous reçoit, c'est-à-dire la Deutsche Französische Gesellschaft, c'est-à-dire la société franco-allemande, qui est notre équivalent là-bas, en fait, s'arrange toujours pour nous offrir un maximum de choses. Donc, on n'a quasiment rien à dépenser une fois qu'on est sur place. On est donc en famille d'accueil, ce qui veut dire que c'est une année sur 2. Donc, l'année prochaine, vous allez vous accueillir les Allemands directement chez vous. Les adhérents peuvent être famille d'accueil aussi ? Tout à fait. Alors, les adhérents sont bien souvent famille d'accueil, mais aussi on a un réseau au Havre qui sont toujours en lien avec l'Allemagne et avec Magdebourg particulièrement, et qui, quand il y a des échanges, ne serait-ce qu'avec le conservatoire, des échanges d'orchestre ou de chœur, sont toujours prêts à accueillir chez eux. Donc on a notre réseau interne, association, mais aussi un réseau, si j'ose dire, un peu parallèle pour pouvoir accueillir. Il faut savoir que l'année dernière, nous avons accueilli au Havre un orchestre de 56 musiciens. Donc il a fallu trouver des familles d'accueil. Donc ça a fonctionné relativement bien. Donc c'est toujours un peu la difficulté d'ailleurs Donc si vous souhaitez, chers auditeurs, accueillir des Allemands chez vous, vous êtes les bienvenus. On va en parler justement de ce côté aussi. Il n'y a pas seulement cet échange, vous organisez des événements aussi culturels. Mais est-ce que vous êtes à la recherche de nouveaux adhérents ? Tout à fait, nous sommes toujours prêts à accueillir de nouveaux adhérents. Parce que les adhérents en fait historiques du début de l'association commencent à prendre un peu d'âge, si j'ose dire. Et du coup, on est toujours motivés pour accueillir des plus jeunes, pour penser au renouvellement, et notamment dans le domaine du sport, parce qu'il faut savoir que notre association est constituée bien souvent de profs d'allemand et aussi de musiciens. On a beaucoup fait de choses dans le domaine culturel, mais on manque beaucoup d'adhérents dans le domaine du sport. Donc, notamment, nous avons une demande, et ça peut intéresser les auditeurs, dans le domaine du handball et du basketball. Les Allemands souhaiteraient faire des rencontres sportives avec des clubs havrais. Donc, si vous faites partie d'un club que je viens de citer, vous êtes les bienvenus pour qu'on vous trouve un club à Magdebourg. Vous retrouverez les informations de contact directement dans la fiche podcast à la fin de cette émission à 18h. Un lien avec le conservatoire, vous en avez parlé, plusieurs concerts. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité justement amener cette culture allemande jusqu'à chez nous ? En fait, j'ai toujours été passionné de culture allemande, ayant appris l'allemand à l'école, en 5e, comme bien souvent c'était le cas en 2e langue. Et étant musicien, j'ai eu la chance d'avoir des profs d'allemand également musiciens. Donc du coup, les deux passions ont pu se réunir. Et depuis que je fais des échanges avec Magdebourg, et d'ailleurs ça a été le cas pour mon premier échange,
j'ai eu l'occasion d'aller à Magdebourg pour accompagner un chœur. J'aimais beaucoup l'Allemagne, mais je ne connaissais pas forcément Magdebourg. Et j'ai eu la chance là-bas de rencontrer des profs de conservatoire. Et le lien s'est fait tout naturellement, bien évidemment. Donc vous proposez parfois des rencontres, des événements. Il y a aussi des temps d'échange en allemand. Oui, alors nous avons mis sur place, pour prolonger les voyages et anticiper les futurs voyages en Allemagne, des temps de discussion allemande qu'on appelle des Stammtisch, les tables des habitués, on pourrait-on dire en français. En fait, ça consiste en une soirée apéritif, qui se situe au Café Babette, c'est-à-dire dans le hôtel Hilton, pas la plage, mais sur le Petit Port. Le Petit Port, merci. Et du coup, ce sont des temps d'échange où les germanophones peuvent s'exprimer. Donc, tous les germanophones du Havre sont les bienvenus. Donc, il suffit de nous contacter et on vous donnerait les jours et les lieux. En général, on se voit une fois par mois. On n'a pas besoin d'être adhérent pour participer à ce temps de discussion. Non. Ça vous permet de rencontrer l'association, mais vous n'êtes pas obligé d'adhérer pour assister au Stammtisch. Pour la langue aussi allemande, on a aussi une activité qui consiste en des cours d'allemand. Alors, ce ne sont pas des cours diplômants comme à l'école, c'est des cours en fait donnés par des profs d'allemand bénévoles de l'association pour entretenir l'allemand pour ceux qui parlent déjà un peu ou découvrir l'allemand pour ceux qui veulent commencer. Alors, ces cours-là servent surtout pour se débrouiller quand on fait les voyages, quand on va à Magdebourg, savoir se débrouiller si on veut acheter une baguette de pain, un bretzel, et aussi au restaurant, et échanger un minimum avec les familles qui les accueillent. Bien sûr. Il y a eu un autre événement aussi le 4 octobre dernier qui montre aussi votre engagement au niveau de la culture. Vous avez accueilli l'autrice magdebourgeoise Sophia Alt pour des lectures en allemand. Comment ça s'est passé cet événement et qu'est-ce qui s'est passé exactement lors de cette rencontre? Je crois que c'était pour un de ses romans. Oui, tout à fait. Alors ça a été une nouveauté chez nous parce que c'est la première fois que nous faisions lecture-discussion. Alors nous avons au sein de l'association accueilli un nouveau membre et qui s'avère être une passionnée de littérature allemande et qui nous a dit mais pourquoi pas organiser des lectures. On a eu la chance donc du coup d'accueillir au début octobre, Sophia Alt, qui elle est une jeune femme qui a fait des études de littérature, philosophie, neurosciences, enfin quelqu'un d'assez poussé, et qui voulait nous présenter en fait son nouveau roman, qui s'appelle Le mur derrière... Le pays derrière le mur, pardon, excusez-moi, parce que j'ai l'allemand qui me venait en tête. Donc c'est un roman qui parle en fait de ce qui s'est passé au moment, juste les quelques jours qui ont précédé la chute du mur, mais à Magdebourg. Donc c'est un roman vraiment qui parle de Magdebourg et d'un événement historique très important. Donc nous l'avons accueilli au Havre pendant 4 jours. Ça a été un moment très intense. On a proposé une lecture à la faculté et une aussi au lycée Claude Monet, pour les plus jeunes. Donc c'est un temps d'échange. C'est un temps d'échange, tout à fait. En fait, on a fait en sorte que le roman puisse être compris par les germanophones, parce qu'il y avait des lectures en allemand, bien sûr, mais aussi des traductions. Ce qui fait que le public était à la fois germanophone et non germanophone. Tout le monde pouvait comprendre. Et c'était entrecoupé, en fait, de questions. Le public pouvait poser des questions directement à l'autrice. C'était un temps d'échange très intéressant. Et aussi sur un temps d'échange sur l'histoire de l'Allemagne et sur la réunification, du coup. C'est intéressant que vous soyez intervenu au lycée parce que c'est une question qui me vient justement sur les langues vivantes. L'allemand, un peu la langue délaissée malheureusement. J'aimerais savoir ce que vous avez à dire en tant qu'association qui recherche justement des adhérents un peu plus jeunes. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Aller peut-être dans les collèges, présenter l'association, inciter les jeunes à choisir l'allemand plutôt que l'espagnol? Alors, c'est un de nos combats. Je dois dire, c'est vraiment un combat qu'il faut mener vraiment intensément. Donc nous proposons en fait dans les collèges et bientôt dans les primaires, en fait une présentation de la ville jumelle. Ça permet de montrer un peu la ville jumelle et aussi de parler un petit peu allemand, de faire une petite familiarisation à l'allemand. On est intervenu aussi dans une fabrique pour présenter l'allemand, faire des petits jeux. On a fait aussi dans une action dans les fabriques sous forme de petits déjeuners
petit déjeuner du monde. Donc l'Allemagne était mise à l'honneur cette fois-ci, donc on a pu présenter la ville dans cette occasion-là. Donc c'est vrai que c'est un combat qui reste encore à mener, surtout que les effectifs de classe allemands fondent à vue d'œil. Oui, c'est vrai. Mais je pense que c'est intéressant justement d'aller par le biais de la présentation de la ville jumelle, puisque ça apporte aussi une information historique. Avant de connaître l'association, je ne savais pas que Le Havre était jumelé avec Magdebourg, par exemple. C'est vrai qu'on n'est pas toujours au courant des jumelages de nos villes, donc c'est l'occasion d'aller voir les plus jeunes et de les inciter un petit peu à faire allemand. Et puis, il y a un projet aussi, alors je crois que ça a été un petit peu modifié ce projet, au niveau de l'Allemagne en vélo, avec en lien aussi la ville de Nordhorn, qui est le jumelage, cette fois-ci, de la ville de Montivilliers. Tout à fait. Alors c'est un projet en fait qu'on mène à 4 mains, si j'ose dire, enfin 8 mains même, avec donc l'association Nordhorn Montivilliers et donc du coup Le Havre Magdebourg sur un projet déplacement vers l'Allemagne. Donc l'idée c'est de se retrouver tous à Nordhorn, qui est en fait à peu près à mi-chemin entre Magdebourg et Le Havre. Donc un départ de Normandie, et tout le monde se retrouverait à Nordhorn. Alors on avait éventuellement imaginé ça pour l'été 2025, mais il s'avère qu'on a pris du retard dans l'organisation et que ce sera reporté en été 2026. Donc c'est un projet qui permettra à la fois de voyager vers, mais également de faire un parcours sur des lieux de mémoire. Lieux de mémoire, donc du coup en Belgique, parce que c'est le plus court. Savoir que Nordhorn, c'est une ville qui se situe à la frontière hollandaise. Donc en fait, il y a un tout petit bout d'Allemagne. Le plus gros bout d'Allemagne, ce sera à Magdebourg, Nordhorn. Et du coup, c'est un voyage qui va être ouvert à tous. Tout étant que les gens savent pédaler comme il faut. Bien sûr, parce qu'il va falloir pédaler un Parce que c'est une semaine de vélo. Quand même. Et donc ce projet, c'est en plus de cette rencontre habituelle. Donc si c'est l'année prochaine, ça veut dire que cette fois-ci, les Allemands viendront chez nous. Et en plus, il y aura cette sortie à vélo. Oui, alors... nous sommes en 2024, donc nous y allons là en octobre. Nous allons accueillir les Allemands de Magdebourg en 2025, mais ils souhaitent venir à un autre moment. En général, les échanges, on les faisait en octobre. C'est pratique parce qu'on a des vacances de la Toussaint et c'est une période relativement creuse dans nos agendas. Mais par contre, les Magdebourgeois ont souhaité découvrir le Havre avec des fleurs, nous ont dit gentiment, poliment, parce qu'en octobre, on peut avoir un très beau temps comme parfois un peu gris. Donc l'année prochaine, on va essayer de les accueillir au printemps. D'accord. J'imagine que vous êtes présent sur les réseaux sociaux pour pouvoir informer justement vos adhérents et puis tout Havrais qui a envie de participer à ces échanges en allemand, par exemple, que vous organisez régulièrement. On peut retrouver ça sur votre Facebook ? Alors, vous pouvez trouver ça sur notre Facebook qui est en fait le www.lehavremagdebourg, magdebourg.com, ou alors vous pouvez nous envoyer tout simplement un mail à asso.havre.gmail.com. Et vous avez un local aussi au Havre ? Alors, nous n'avons pas de local. D'accord. Donc, l'association est située chez le président. D'accord. Au niveau de l'adhésion, donc pour rejoindre l'association, combien ça coûte ? Alors, pour rejoindre l'association, c'est très facile. Il vous suffit de vous acquitter du montant de l'adhésion qui est de 15 €. Et on vous contacte directement via ce site. Et voilà. Donc, si vous nous envoyez un petit mail, sur notre messagerie, on vous enverra du coup le bulletin d'adhésion, où on vous proposera de se rencontrer lors d'une de nos actions. Et ensuite, il suffit de nous renvoyer votre bulletin d'adhésion et le chèque. Et voilà, c'est très simple. C'est très simple. Eh ben, on n'a plus qu'à vous souhaiter un bon voyage, donc, puisque ce voyage arrive d'ici 2 semaines, c'est ça ? Merci beaucoup. Et puis... nous espérons que nous allons récupérer pas mal de membres. Venez nous rejoindre. Vous retrouvez tous les liens directement dans la fiche podcast à la fin de cette émission à 18h. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, j'ai pas choisi un titre en allemand pour se quitter, c'est vrai que j'aurais pu. On va partir en Suède avec ce titre The Tern, c'est Beirut. Et puis, je vous donne rendez-vous demain pour le dernier Mag à l'Ouest de la semaine. Demain, on parlera ciné et popcorn avec un événement qui s'est déroulé cette semaine au service culturel de l'université.
enough to